Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Beleko, même heure à Bobo Dioulasso, c'est au Burkina Faso. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Mais l'actualité, première édition d'ici chez mardi 1er août 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 23 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, possibilité de pluie 20%, humidité 59%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 33 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la décision du Burkina Faso et du Mali de ne pas appliquer les sanctions de la CEDEAO contre les Niger, et mieux, ils s'opposent à toute intervention militaire dans ces pays voisins. Que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Invite les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Déclaration commune des deux pays lue hier par le ministre porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, à suivre le début de ce journal. À suivre le grand format de ce journal qui nous amène dans les coulisses de l'opération pluie provoquée, un programme qui vise à réduire l'impact du déficit pluviométrique. Alors, comment l'opération est mise en œuvre, comment les nuages sont bombardés et quel est l'impact de ce programme sur les cultures? Élément de réponse avec Harry Matina dans ce journal. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Batraoré. Bonjour Siri Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Sénégal, le gouvernement dissout le parti de l'opposant Ousmane Sonko. Les manifestations qui suivent font 2 morts. Au Gabon, les élections générales pointent à l'horizon. L'opposition cherche un candidat unique face au président sortant Ali Bongo. Au Congo-Brazzaville, des organisations de la société civile portent plainte contre X pour réclamer, disent-elles, l'argent des générations futures. Voilà les nouvelles que nous allons détailler dans cette édition Sidiki Dambélé. À tout à l'heure donc pour le développement. À suivre la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association malienne pour la solidarité et le développement, une association qui fait la promotion de l'agriculture biologique. Enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits, Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Afro-basket féminin Rwanda 2023. Les Aigdames attendent de pied ferme leurs adversaires en quart de finale. Ce sera soit l'Angola, soit la Guinée. Amadou Mahaman Sango se présentera comme en 2018 à l'élection à la présidence de la FEMAFOOT. Vous l'entendrez. Et pour terminer, vous aurez droit à la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. C'est parti. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nous commençons ce journal avec cette mise en garde sévère. Les Mali et les Burkina Faso se désolidarisent des sanctions de la CEDEAO contre le Niger et n'appliqueraient pas ces sanctions. Par ailleurs, les deux pays annoncent que toute action militaire contre le Niger est une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Je vous propose d'écouter la teneur du communiqué conjoint du Mali et du Burkina Faso, communiqué lu dans le journal de 20h de ORTM1 par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger.
Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Oui, refus catégorique et mise en garde sévère des gouvernements maliens et burkinabés contre l'intervention de la CEDEAO au Niger. Et cette interrogation posée hier au ministère du Commerce et de l'Industrie, comment mettre en place un programme national de production de 10 millions de tonnes de maïs pendant la campagne agricole 2023-2024. Cela en vue de faire face au déficit récurrent de la farine de blé dans notre pays. C'est autour de cette préoccupation que le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rencontré hier les industriels de la minoterie riche. Les observations et suggestions recueillies lors de la rencontre devront enrichir le projet en vue de bâtir une réponse au déficit de farine. Le reportage est signé Mamari Kone. Après les batailles diplomatiques et sécuritaires, place à la bataille économique. Telle est la conviction affichée par le ministère de l'Industrie et du Commerce qui pense que la souveraineté du Mali passera par son industrialisation. C'est pourquoi au ministère en charge de l'industrie, l'heure est à la refondation de la politique industrielle. Une politique qui doit désormais reposer sur la promotion et le développement des industries en vue de la transformation des produits locaux. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Toutes les difficultés que notre pays a aujourd'hui sur le sucre, toutes les difficultés que notre pays a aujourd'hui sur la farine, c'est des problèmes structurels. Et à ces problèmes structurels, nous avons toujours apporté une réponse conjoncturelle, notamment par le biais de l'importation. Le Mali n'a jamais été autosuffisant en production de farine. Le Mali n'a jamais été autosuffisant en production de sucre. Cette politique, dira le ministre Diallo, a ses limites. Il s'agit à présent de bâtir une réponse structurelle au déficit récurrent de farine de blé dans ce cadre d'échange avec les industriels du secteur de la farine. Pour
apporter des réponses structurelles à ces questions-là, je souhaite soumettre aujourd'hui à votre appréciation un certain nombre d'éléments de réflexion. Comment aujourd'hui assurer la production de 10 millions de tonnes de maïs par an, de façon à ce que ce maïs puisse être transformé par nos usines, par nos minoteries, en farine de maïs consommée par les Maliens. Bien sûr, on va continuer à promouvoir aussi la culture du blé, mais pour le moment, nous avons des variétés de maïs qui peuvent te faire 8 tonnes, 9 tonnes et même 10 tonnes à l'hectare. L'État jouera toute sa partition, souligne le ministre de l'Industrie et du Commerce, en termes d'accompagnement des stratégies et des politiques publiques. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. La deuxième partie, la plus importante pour cela, c'est aussi d'engager un programme d'information, de sensibilisation et, comme je l'ai dit, même d'éducation industrielle en direction des consommateurs. Il faudra que les consommateurs aussi maliens apprennent à consommer malien. Le gouvernement promet par ailleurs d'intensifier la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. Quant au programme de production de 10 millions de tonnes de maïs, il est prévu pour la campagne agricole 2023-2024. Il sera mis en œuvre par les départements de l'agriculture, de l'économie et des finances et celui de l'industrie et du commerce, a-t-il ajouté. Le grand format de ce journal, la pluie provoquée, ça vous dit? Eh bien, c'est le sujet du grand format de ce journal. Situation pluviométrique de notre pays oblige. Ce programme qui est une alternative pour réduire l'impact du déficit pluviométrique en raison du changement climatique a été lancé au Mali, rappelez-vous, en 2006. Il bénéficie de l'accompagnement nécessaire de l'État. À Mali Météo, certes, l'on estime que la saison pluvieuse cette année sera précoce, mais avec beaucoup de pluie. Nous sommes allés voir comment le programme pluie provoquée travaille et comment se fait la coordination entre les services de Mali Météo et les pilotes militaires de l'armée de l'air qui effectuent les missions de l'opération pluie provoquée. Voyons tout cela avec Haridou Matina. À Mali Météo, le programme Opération Pluie Provoquée est à pied d'œuvre depuis le 22 juillet pour combler le déficit des pluies, car le Sahel, d'une manière générale, est confronté au problème de pluviométrie. C'est ainsi que recours est fait à de nouvelles approches et stratégies par les plusieurs autorités, d'où la mise en place du programme Opération Pluie Provoquée, devenu opérationnel en 2006. Djibrila Maïga, directeur général Mali Météo. En 2005, le président d'alors a décidé d'intégrer ce programme dans le cadre de ces différentes stratégies. L'objectif était et demeure d'ailleurs de contribuer à réduire l'impact des déficits pluviométriques. 2 avions ont été acquis, il y a eu des radars, il y a eu des centres de réception d'imagerie satellitaire à ce que le programme donne des bons résultats. Dans un premier temps, si le programme était géré par les Américains, puis par une société privée malienne, de nos jours, il est entièrement exécuté par l'État malien, notamment les services de Mali Météo et l'armée de l'air. Mamadou Samake, coordinateur du programme Opération Pluie Provoquée. Le programme est devenu carrément cette année un programme national, ça veut dire exécuté à 100% par les nationaux. Et on est quand même parvenu à créer un équilibre entre l'armée de l'air et Mali Météo. Les pilotes sont disponibles, l'avion est disponible. Et la coordination se passe très bien grâce à notre vaillante armée. Ici, au quotidien, la journée débute à 9h par un débriefing d'1 heure en présence des pilotes militaires et des prévisionnistes du Mali Météo. Au cours de ce briefing-là, on essaie d'identifier les conditions favorables à l'ensemencement sur toute l'étendue du territoire. Donc on est en train de scruter le ciel à permanence depuis 6h du matin à travers les imageries satellitaires pour pouvoir capter les nuages cumuliformes, dans la perspective de pouvoir mener des opérations d'ensemencement sur ces nuages-là pour les pousser à précipiter sur le territoire malien. Au moment de notre passage, un phénomène avait été détecté à Mopti. Et très rapidement, les dispositions sont prises. Car si vous n'agissez pas vite, les nuages vont se dissiper. Et direction l'aéroport à la Bassa Insenou pour prendre les équipements, en l'occurrence le vecteur aérien Kinker B-200 chargé de faire l'opération. Colonel Mohamed Sekoussila, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. L'armée de l'air participe aussi à l'effort du développement économique, social et culturel. Et cette opération de pluie provoquée entre dans ce cadre. Depuis qu'on a reçu l'avion, ils ont fait la qualification sur cet appareil. Colonel Boubacar Tangara, pilote commandant de bord sur l'avion de pluie provoquée. Prête pour une mission, il y a un système dans la matinée
par rapport aux prévisionnistes de Mali Météo qui nous avaient dit qu'il y avait un système qui était sur le Niger et le système est en train de se déplacer doucement sur le Burkina. Actuellement, ça se trouve sur le Burkina et on s'apprête à l'intercepter au niveau de Mopti pour que l'ensemble du territoire puisse être arrosé. Lorsque tout est rentré dans l'ordre, l'avion s'envole. Direction Mopti pour procéder à l'ensemencement des nuages. Une opération qui consiste à tirer soit des cartouches à base de chlorure de calcium, soit des cartouches éjectables à base d'iodure d'argent, en vue d'augmenter la condensation dans le ciel afin qu'il y ait pluie sur une bonne partie du pays. Djibrila Maïga, directeur général Mali Météo. Sur le plan économique, sur le plan de la pluviométrie, les résultats sont satisfaisants. On a changé de paradigme dans le cadre de la souveraineté nationale pour la prise en main de ce programme. Pour la campagne de cette année, le programme a déjà effectué 26 opérations sur certaines localités du pays, du 22 juillet au 25 juillet. Le but est de réduire l'impact du déficit pluviométrique sur la production agro-pastorale et d'énergie hydroélectrique. Selon les prévisions de Mali Météo, la saison des pluies de cette année sera précoce. Il y aura des pauses et des reprises. Donc le programme restera en veille. Dès qu'un phénomène météorologique est détecté pouvant provoquer la pluie dans une zone du pays, il entrera rapidement en action pour déclencher le système. Merci Charidjouma Tina pour toutes ces explications. Possibilité de pluie aujourd'hui 20%. Vous êtes déjà informés. Mais l'actualité à 7h16 à Conseguela. À suivre l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Il est fin prêt. Batraoré, rebonjour. Rebonjour, c'est Dameli. À tout à l'heure. La page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Sissé. Rebonjour. Rebonjour, c'est Dameli. La page des sports tout de suite. Et enfin, la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao. Eh bien, direction le Sénégal, Batraoré. Sénégal où le gouvernement dissout les partis de l'opposant Ousmane Sonko, 2 morts dans des manifestations. Oui, la dissolution du PASTEC, parti de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, a été annoncée hier, moins de 2 heures après l'inculpation et le placement de ces derniers en détention pour appel à l'insurrection et complot contre l'État. Des manifestations ont aussitôt eu lieu dans la journée à Dakar et à Ziguinchor, et au moins 2 personnes sont décédées. Référendum constitutionnel en Centrafrique, un bilan très divergent, oui, un bilan très divergent selon les camps Batraoré. Le camp du oui comme celui des opposants qui avaient appelé au boycott n'ont pas la même lecture du déroulement de cette consultation. Un grand succès pour les premiers qui anticipent maintenant la mise en application de ces textes. Au même moment, le camp du non parle d'un échec pour leurs adversaires et appelle à la résistance démocratique contre ce qu'ils considèrent comme un accaparement du pouvoir. Des élections au Gabon, 19 candidatures, oui, 19 candidatures validées. L'opposition en quête d'un candidat unique. Oui, au Gabon, le processus électoral entre dans sa phase finale avec le triple scrutin présidentiel, législatif et local prévu le 26 août. Dimanche 30 juillet, le ministre de l'Intérieur a remis au Conseil général des élections, l'organe qui pilotera le vote, la liste électorale est révisée. Du côté de l'opposition, les tractations sont en cours pour présenter un candidat unique face au président Bongo qui se présente à sa propre succession. Au Congo-Brazza, des ONG portent plainte contre X pour réclamer l'argent des générations futures. Batraoré, qui a donc détourné l'argent des générations futures? En tout cas, des organisations de la société civile congolaise regroupées au sein de la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers ont déposé hier une plainte contre X avec constitution des partis civils pour dénoncer le détournement présumé de 14 000 milliards de francs CFA. Selon les signataires de cette plainte, ces fonds sont issus des excédents budgétaires enregistrés grâce à la montée des cours du pétrole entre 2003 et 2014. Batraoré, rappelez-nous les montants détournés. 14 000 milliards de francs CFA. 14 000 milliards de francs CFA. Tout à fait. Aux États-Unis, Donald Trump
réaffirme vouloir continuer sa campagne malgré ses inculpations. Cette semaine pourrait bien apporter une nouvelle inculpation contre Donald Trump, cette fois dans son rôle présumé dans l'attaque contre le Capitole. Mais l'ancien président continue ses déplacements sur la route de la campagne pour la présidentielle. Il était samedi dernier en Pennsylvanie, Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h20 à Hamakouladi. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, Afro Basket Féminin Kigali à 2023. Les Aigles Dames du Mali se préparent pour leur quart de finale de demain, mercredi. Oui, leur adversaire sera connu ce mardi au terme du match de barrage Angola-Guinée. Coup d'envoi 12h temps universel. Le programme du jour à Kigali dans le nid des Aigles sera marqué par une séance d'entraînement, une projection vidéo et la causerie et débat d'avant-match. Concentrés en attendant leur quart de finale de demain mercredi, les Aigles Dames du Mali coachés par Sidia Oumarou, Hamchetou Maïga font office de favorites à la succession des Lady Tigers du Nigeria. Bonne chance donc aux Aigles Dames Sragatou. Sur l'autre plan, élection à la présidence de la FEMAFOOT, Amadou Mahaman Sango est officiellement candidat. Il l'a annoncé vendredi dernier en présence des membres composant sa liste et un parterre de journalistes. Le candidat Amadou Mahaman Sango se lancera à la conquête du fauteuil présidentiel de la FEMAFOOT pour la deuxième fois. Il nous donne les raisons de sa candidature. Pour un développement harmonieux du football malien, il est impérieux d'asseoir une politique adaptée aux réalités environnementales. Celle-ci appelle à une adéquation entre les différentes ressources, qu'elles soient humaines ou financières. Le modèle exotique d'organisation du football a montré ses limites, d'où un changement de paradigme débouchant sur une gouvernance sportive vertueuse et bien moins alambiquée. Comment comprendre que notre football, qui culmine au sommet des catégories de jeunes, perd du pied chaque fois qu'il s'agit de la catégorie senior? Il faudra aussi voir ce problème sous l'angle environnemental où les oppositions intestines entre les acteurs du football ont plombé son fonctionnement. Le secrétaire général de la FEMAFOOT a réceptionné les dossiers de candidature puis acheminé à la commission électorale. À elle d'étudier les dossiers et communiquer le ou les candidats éligibles à la présidence de la FEMAFOOT. L'élection est prévue le 29 août prochain. Ouais, c'est bien noté, le 29 août 2023. L'insolite du jour, Sragatou Sissi. La scène s'est déroulée dans les années 90. Un club de football du Mali jouait à l'extérieur dans des conditions climatiques inhabituelles. Le dit club obtient un penalty. Oui, un penalty. Et qu'est-ce qui se passe, Sragatou? Personne ne voulait les tirer. Personne ne voulait tirer les pénaltys. Racontez-nous pourquoi donc personne ne voulait tirer ces pénaltys. Nous allons taire le nom du club en question. Le match a eu lieu en période de fraîcheur. Il faisait, selon nos sources, 5 degrés. 5 degrés. Dur pour des Sahéliens. Ouais. De l'entraîneur... Quitter 40 degrés pour tomber sur 5 degrés. Tout à fait. Alors, c'est vraiment dur pour des Sahéliens. De l'entraîneur au gardien de but en passant par les joueurs de champ et les remplaçants, tout le monde grelottait. Selon nos sources, à la loge officielle, les responsables du dit club ont même sollicité des couvertures pour se protéger du froid. Malgré tout, un penalty est obtenu par le club malien. Ah oui, dans une équipe de football, c'est dit que, vous le savez sans doute, il y a un ou des spécialistes en la matière. Exactement. Ce jour-là, personne ne voulait tirer le penalty. Ah bon? Tout le monde a froid. Alors, le penalty, il faut le tirer quand même. L'arbitre attend. La suite, mardi prochain. Ah non, on attend tous, Ragatou. Initiative citoyenne. Le développement à nous-mêmes. On n'a pas froid ici. L'association malienne pour la solidarité et le développement AMSD est une association qui œuvre pour la vulgarisation de l'agriculture biologique. Elle mise sur le développement local, participatif, environnemental,
axée sur la biodiversité. L'association a scellé des partenariats pour aller vers un cahier de charges qui servira de guide à tous les producteurs agro-bio. Avec plus de 90 millions de francs CFA investis de sa création en 2009 à nos jours, elle compte plus de 200 adhérents dans toutes les régions du pays ainsi que dans les districts de Bamako. La MSD est dans la chronique Initiative citoyenne et c'est avec Ousmane Dao. Dès sa création, elle s'est tournée vers la promotion de l'agriculture biologique et l'agroécologie sans produits chimiques. L'Association malienne pour la solidarité et le développement, pour se faire fournir aux producteurs des semences biologiques tout en valorisant les semences locales. Après plus de 10 ans de pratique, l'association a noué des partenariats pour aller vers un cahier de charges qui servira de boussole à tous ses adhérents. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. L'eau, la qualité de l'eau, le type d'intrants organiques autorisés, le travail des types de fertilisation et les rotations des cultures, les respects de la biodiversité, les respects de l'écosystème. Et tout ceci est pris en compte dans les cahiers de charges qui permet de définir une nouvelle façon de produire en prenant soin de la nature, en prenant soin de la santé des consommateurs, à accompagner les producteurs à faire la certification et aussi à animer des marchés biologiques où tous les consommateurs vont s'approvisionner en cas de besoin des produits sains, produits au Mali 100% agroécologiques ou biologiques de façon naturelle sans impacter sur la santé des consommateurs. Évoluant partout dans le pays, la MSD s'est fixé un certain nombre d'objectifs, notamment que l'agriculteur et le consommateur puissent manger sain de la production à l'assiette sans produits chimiques. Pour qui connaît l'utilisation abusive et non raisonnée de certains types d'intrants agricoles chimiques et pesticides non autorisés et qui sont abusivement utilisés par certains producteurs, il est question de ramener un peu l'ordre et de faire comprendre aux producteurs et aux consommateurs les enjeux liés à l'utilisation de ces produits et donner une alternative aux consommateurs qui souhaiteront aussi avoir des produits sains de qualité qui n'impactent pas sur la santé du sol, qui n'impactent pas aussi sur la santé et que chaque Malien puisse se nourrir et avoir le choix de manger sainement. En attendant l'atteinte de cet objectif, l'Association malienne pour la solidarité et le développement doit surmonter des difficultés qui ont pour nom rareté des terres cultivables, problème d'eau. L'Association malienne pour la solidarité et le développement, malgré le soutien de l'État, prône des solutions. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Plaider auprès de l'État, faire en sorte que les producteurs agroécologiques soient vraiment une zone spécifique uniquement à la production biologique au Mali puisse voir le jour et que les producteurs et les productrices puissent faire leur production en toute tranquillité sans risque de contamination majeure avec les autres producteurs conventionnels. Donc c'est vraiment notre combat aujourd'hui pour faire en sorte que avec la certification et les cahiers de charges, qu'on puisse vraiment redéfinir nos méthodes de production agricole. Pour mieux coordonner sa lutte, à savoir l'intensification de l'agriculture biologique, la MSD a installé des antennes un peu partout au Mali. Elle a aussi une école de formation à Kalabankoura pour avoir des paysans et agriculteurs résolument engagés vers l'agriculture biologique. Merci, Ousmane Daoué. Un conseil manger bio. 7h28 à Dougou-Kolobougou et à Kolokani. C'est donc tout pour ce journal. Merci. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Sidi Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivie des avis divers avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Sophia Azedine. Le temps est bavard. Il nous révèle tout sans qu'on les questionne. Oui, le temps est bavard. Il nous révèle tout sans qu'on les questionne. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.